Bienvenue à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Comme on dit ici, on continue avec les histoires incroyables du Buzz et puis les informations. Alors, famille, Maman Yvette, la prophétesse, les a tous dévoilés. Elle a cité le nom de tous les faux prophètes et j'étais assise par terre, j'ai dit ouais. Maman Yvette dit que c'est Dieu qui l'a montré. Il y a des gens qui font des doutes sur Maman Yvette. Hein? Les gens disent que non, elle me met dedans. C'est ses collègues. Pendant que d'autres believe que non, c'est une prophétesse de Dieu. D'autres croient vraiment en elle. Si vous allez dans son live, vous allez voir. Alors famille, je vais vous lire un peu, ouvrir une parenthèse. Parce que ces jours, si vous avez vu, j'ai fait, je vais dire même une semaine ou plus, on ne faisait pas de vidéos parce qu'il y a vraiment des affaires graves qui se passent ici en Afrique d'ici, de la xénophobie. Comme toujours, nos frères ont été abattus. Comme toujours, ils ont tué. Comme toujours. Et moi-même, je vis ici. En tout cas, moi, je pense que je vais même vous faire une vidéo de vous montrer qu'est-ce qu'on est en train de vivre à ce moment où je suis assise ici. Parce que nous avons des familles, surtout en Johannesburg, ce qu'on appelle Johannesburg, ce qu'on dit en Johannesburg là. Nous, on est ici à Cape Town, ça va un peu. Bon, mon travail là, ils organisent les transports, mais c'est pas trop dangereux comme à Johannesburg. Mais nous avons des familles qui sont là-bas et qui ont été pillées. D'autres ont été tués, vous voyez. Donc, et ils sont ici. J'ouvre seulement une parenthèse et puis on va passer à notre vidéo d'aujourd'hui. Alors, et ils sont là. S'ils voient que les élections approchent, ils commencent à créer des problèmes. S'ils voient qu'ils s'assoient que non, on ne le met pas du cas là, ils commencent à créer des problèmes. Quoi que ce soit qui va passer dans leur gouvernement, ils vont dire toujours que non, ils vont toujours finir dans nos corps. Ils vont toujours dire que non, ce sont les étrangers. Même si ce n'était pas les problèmes des étrangers, même si ce n'était pas ou un étranger a fait quoi que ce soit, non. Oui, on ne refuse pas. Nous sommes des humains, nous avons des côtés mauvaises, nous sommes, deux fois nous sommes mauvais, surtout les Nigériens. Là, je ne veux pas même boire les poissons pour eux, parce que les Nigériens sont ici, même pas seulement ici, hein, les Nigériens sont comme ça dans le monde. Les Nigériens, ils vendent de la poudre, ils vendent des histoires là, voilà. Mais si on enlève les Nigériens d'autres pays là, ils sont calmes. Même si on prend même dans les Nigériens qui sont calmes et qui sont vraiment, malgré tout, une grande pourcentage d'entre eux, ils font les histoires là, les histoires illégales, mais c'est pas tous les étrangers. Mais maintenant, ils disent tous les étrangers, même les étrangers qui ont le passeport, même les étrangers qui ont leurs documents qu'on donne ici, on appelle ça en anglais aslam seeker. Il y a les gens ici, moi-même je suis ici là, depuis plus de 10 ans. Je suis ici en Afrique du Sud. Mon dossier pendit en l'air. On dit quoi? Il n'y a pas moyen qu'on me rapatrie. Il n'y a pas moyen qu'on me laisse ici. Alors, je suis seulement suspendu en l'air. Selon mon dossier, il devait me donner les papiers. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore de papiers. Famille. Il y a plein de gens qui ont fait même des 20 ans ici qui n'ont pas de papiers. Ils sont ici. C'est comme si les papiers là, c'est les papiers en or. Si vous prenez les papiers là, vous allez... C'est comme si les tickets même du paradis. C'est les tickets du ciel. Leurs papiers là, leurs documents. Bon, c'était une parenthèse que j'ai voulu ouvrir ici. Et famille, on est en train de souffrir ici. On a eu nos frères abattus, nos frères tués, nos frères et sœurs pillés. Ils partent même dans les endroits là où on nous appelle étrangers. Imaginez-vous, nous sommes en Afrique, hein, mais on nous appelle étrangers. Bon, moi je vais faire une vidéo très profonde à propos de ça. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes là sur Maman Yvette qui vient de citer le nom de tout le monde, qu'elle pense, hein, que Dieu l'a montré que ce sont de faux prophètes, faux pasteurs. Et comme vous le savez, elle n'a pas raté le pasteur Marcelo Tounassi et d'autres pasteurs. Si vous avez vu, même le nom de Lise Manzambe, c'était dedans, hein, son mari. Donc, vous allez vous asseoir par terre et prenez note. Prenez note. Moi, j'étais assise, même j'ai vu Eli Pada. J'ai dit maman. Allez, alors famille, on va suivre cette vidéo tous ensemble, vous et nous. Et on vous salue de notre siège au vôtre. En tout cas, une très spéciale salutation. Comme on dit dans notre chaîne là, le 13,
c'est toujours pour nos abonnés qui sont abonnés ici. Même idéologie, même idée. Vos gros bisous à vous. Alors, si vous êtes nouveau, c'est plus de 5 minutes déjà. Faites-vous abonner justement en bas de la vidéo. Tout le monde aime la page, partageons, donnons nos avis dans les commentaires, s'il vous plaît. Et merci à ceux qui aiment déjà, ceux qui commentent, ceux qui nous soutiennent en aimant, commentant et en partageant nos vidéos. Vos gros bisous. Que l'Éternel Dieu ne rate pas vous et vos familles. Et voilà les Français que je parle. Tellement l'anglais, tellement dans la tête là, je commence à traduire. Pardonnez, je vais me blesser pour vous. Alors famille, on va suivre cette vidéo tous ensemble, vous et nous, et on va tous nous retrouver qu'à la fin et là où je vais parler justement un peu de cette vidéo. Alors famille, on suit la vidéo et bienvenue à tous les nouveaux abonnés, vos gros bisous. Alors on suit la vidéo, on se retrouve qu'à la fin. Si ce pasteur a prié pour toi, parmi tous les pasteurs qui vont passer, si l'un d'eux a prié pour toi, pour chercher la délivrance, c'est que vous êtes destiné pour le sacrifice à venir. Tous ces pasteurs-là, si vous les voyez dedans, et si tu refuses, on attend demain voir.
Si ce pasteur a prié pour toi, parmi tous les pasteurs qui vont passer, si l'un d'eux a prié pour toi, pour chercher la délivrance, c'est que vous êtes destiné pour le sacrifice à venir. Tous ces pasteurs-là, si vous les voyez dedans, et si tu refuses, on attend demain voir. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Et alors la famille, si vous êtes nouveau, faites-vous abonner massivement sur notre chaîne Buzz Info TV. Et famille, passez sur notre playlist. Moi-même, je vous recommande les histoires incroyables. Allez fouiller, regardez. Vous allez trouver les histoires incroyables et ça va vraiment vous édifier. Comme je dis toujours, les histoires incroyables vont vous ouvrir les yeux. Vous allez voir clair qui est qui dans le monde ici. Comme je donne toujours l'exemple des Zahara ici, ses sœurs l'ont tué. Il y a une histoire ici chez nous, là où le mari a tué sa femme et 3 enfants à la veille du Noël. C'était en 2023, à la veille de Noël de 2023, 2024, quelque chose comme ça. Vous allez trouver ça ici. Vous allez voir aussi, il y a des femmes qui ont tué leur mari. Il y a même l'homme qui couchait avec sa fille. Ou bien, les médicaments avaient demandé qu'il couche avec même un bébé, même son bébé.
vous allez voir ici qui est qui. Alors, ça va vraiment vous édifier. Et alors, famille, bref, bon retour à tous. Voilà. Donc, voilà la liste qui était sortie chez Maman Yvette. Bon, on dit quoi? Comme dans l'autre vidéo, les gens qui défendaient Marcelo, qui disaient que on ne juge pas. On ne juge pas. On ne peut pas s'en prendre aux oins de Dieu. Mais moi, je me pose la question. Les oins là, de ces jours ici, ils sortent par où? Auparavant, Dieu choisissait. Si vous allez dans la Bible, vous allez voir l'histoire de Jacob, David, vous allez suivre, vous allez voir que dans la Bible, quand le prophète Saoul était arrivé dans la maison de David, donc chez les papas de David qui était Salomon. Salomon avait beaucoup d'enfants. Non, Salomon, c'est le fils de David même. Voilà. Dans la maison de Jacob. Dans la maison de Jacob. Voilà. J'ai voulu me tromper. Heureusement, je sais. Donc, on a dit que, papa Jacob, c'est tous les enfants que tu as. Jacob a fait sortir ses enfants, les enfants les plus aimés. Lui-même, il choisit dans son cœur, mais c'est lui-là. Il a fait sortir. Le prophète Élie a dit non. Non, c'est pas celui-là. L'autre est là, non, c'est pas celui-là. Jusqu'à ce qu'il a fait sortir tous les enfants, le prophète a dit non. Alors que David était dans la montagne, en train de pâturer les brebis. Vous voyez? Et le prophète demande, est-ce que vous n'avez pas encore d'autres enfants qui ne sont pas ici? C'est là les papas se rappellent, j'ai mon enfant David qui est à la montagne. Alors le prophète de Dieu dit, il faut lui faire venir. Quand il était venu pour verser de l'huile, l'esprit a frappé sur le prophète. Il a dit que oui, c'est lui-ci que Dieu a choisi. C'était comme ça. Et on a versé l'huile sur la tête de David. C'est comme ça David était choisi. C'est comme ça Dieu choisissait les prophètes. C'est comme ça le Saint-Esprit descendait, disait et choisissait. Vous voyez? Mais au jour d'aujourd'hui, là, moi-même, je suis assise par terre. On ne comprend plus. Il y a tellement plus de prophètes, il y a tellement plus de pasteurs dans le monde ici que moi-même, je suis assise par terre. Jésus, lui-même, il est parti choisir ses disciples. C'est pas seulement comme ça, il s'assoit. Non. Il t'observe d'abord avant de te choisir pour que l'Esprit Saint entre à lui pour lui dire que oui, la personne là. C'est comme ça qu'il a choisi ses disciples. Il n'a pas pris n'importe qui. Et si vous allez lire l'histoire même de Jésus avec ses disciples, vous allez voir que les disciples de Jésus travaillaient. Ils travaillaient, Il travaillait, lui il a été collecteur d'impôts, lui il a été pêcheur, lui il a été... Vous allez voir que eux tous, ils travaillaient. Il n'y avait personne qui était assis à la maison, seulement à la maison, comme ça, normal. Et puis Jésus est parti lui prendre pour être son disciple. Non, il n'y avait pas. Tous les disciples de Jésus étaient des travailleurs. Mais au jour d'aujourd'hui, entre les pasteurs, là, on voit que les pasteurs ne travaillent plus. Donc, l'église devient, c'est comme si le travail du pasteur. Vous avez suivi la vidéo ici, là, où la fille défendait Marcelo qui disait que non, c'est là qui sont contre les... On appelle ça quoi encore? Les dîmes et tout là. Il y a ce qu'on appelle les dîmes et puis il y a ce qu'on appelle l'offrande. Vous voyez, dîme là c'est obligatoire. Dîme là quand on vous paye, quand vous vous retrouvez dans la vie, quand vous travaillez, vous devez enlever dixième. Et il y a ces religions là, des églises là qui disent que non, vous pouvez donner ce que vous pouvez. Vous voyez, c'est pas seulement dixième. Mais dans la Bible, c'est écrit dixième. Vous donnez, et là, vous allez donner, et l'église va prendre ça, va acheter les histoires, ou bien va donner ça aux orphelins. Même si vous faisiez des champs. La Bible dit ça même, Quand vous avez votre champ, quand vous allez récolter, ne récoltez pas tout. Vous allez laisser un dixième pour les oiseaux du ciel, pour les gens qui passent par la route, qui n'ont rien à manger, pour les orphelins, pour les veuves, pour les exilés. Dieu avait mis ça. Avait dit à tout le monde, avait donné l'ordre que si vous récoltez dans votre champ, vous ne pouvez pas tout enlever. Il faut laisser quand même un peu pour les gens là. Vous voyez, c'est ça. Ça a aussi le même effet que vous travaillez, vous amenez votre dixième comme salaire. Désolé famille. Désolé pour ça. Vous amenez votre dixième comme argent. Non, vous mettez la dîme. Vous voyez, c'est la dîme là que le prophète de Dieu, bien le pasteur, va prendre pour faire des offrandes. Vous voyez, pour acheter les histoires pour les orphelins, pour faire des dons, vous voyez, pour faire le travail que
quand vous avez les champs, vous allez laisser les gens là. C'est le pasteur qui va prendre cet argent, va prier dessus, s'il va acheter les habits, la nourriture ou quoi que ce soit pour donner aux gens qui en ont besoin. Et là aussi, il y a aussi ce qu'on appelle offrande. Offrande, là, si vous comprenez bien, vous offrez, c'est l'offrande, vous offrez. C'est là où le pasteur devait prendre pour arranger l'église, pour arranger quoi que ce soit, et tout et tout. En tout cas, famille, moi, je dis comme ça là, par rapport à ce que j'ai appris, par rapport à ce que je connais. Si j'ai mal dit là, corrigez-moi. Si j'ai mal interprété cela, corrigez-moi. Mais l'offrande là, c'est là où on prend l'argent pour maintenir l'église, pour maintenir les frais. Peut-être vous payez de l'eau, l'électricité, pour acheter les baffles, pour acheter les micros. Vous voyez, pour arranger l'église, que ça soit propre, les tapis là, vous allez donner. Mais auparavant, si vous remarquez dans la Bible, auparavant, les offrandes là, c'était aussi, on offrait aussi à Dieu, à part la dîme. Vous voyez, l'offrande là, c'était à Dieu. Bon, moi je pense que je me suis trompée ici, hein. Corrigez-moi s'il vous plaît. L'offrande là, c'était pour Dieu. Alors que la dîme, c'était pour les humains, si je comprends bien, si je corrige. L'offrande, c'était pour Dieu. Vous allez voir que nous, dans la Bible, on dit que non, amener cet animal comme ça, à déposer sur l'offrande et donner ça offrande comme offrande pour Dieu. C'est pour cela, là, on avait demandé que Jacob soit sacrifié comme offrande. Vous voyez, tout cela, c'était l'offrande. Et la dîme, là, c'était pour les humains. Voilà, je me suis confiée là. Je pense que j'ai bien parlé cette fois-ci. Hein. Si je n'ai pas bien parlé, corrigez-moi. Moi, j'aime apprendre. J'aime que vous me corrigez comme la personne qui m'a donné le nom des highways en français. Là, en tout cas, je vous remercie encore une fois aujourd'hui. Moi, j'aime être corrigée. Donc, si j'ai bien parlé là, dites-moi dans les commentaires. Ou bien la deuxième version, mais la première version, quelle est la bonne? Moi, je pense que la deuxième version même. Parce que là, l'offrande, je me souviens, c'était pour Dieu. Et dîme, c'était pour les humains. Je ne sais pas, hein. Bon, corrigez-moi là-bas, hein. Moi, j'aime la correction, corrigez-moi. Parce que, en même temps, là, tous les deux se mélangent dans ma tête. Famille, priez pour nous qui sont en Afrique du Sud. Priez pour nous, ceux qui sont en Afrique du Sud, le pays ici. Ça vous fait passer des manières là où vous n'allez même pas comprendre. Vous êtes là assis, vous voyez comme ça, vous êtes déjà dépassé. Vous êtes en vie, mais c'est comme si vous étiez à 1700 bracata dans la tête là. Ou bien vous êtes déjà passé, déjà vous savez c'est où là. Il faut prier pour nous. Donc voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, on voit que le pasteur, même le dîme, même l'offrande, les dîmes que les gens donnent là, même les offrandes que les gens donnent là, c'est dans leur poche. C'est dans leur poche. Ils se retrouvent avec ça. Vous allez voir, aucune personne dans l'assemblée a une voiture, mais c'est le pasteur qui a la voiture. Pourquoi? Parce qu'on a donné les dîmes. Et il y avait la fille là qui défendait Marcelo, qui disait que non, elle est contre les gens qui donnent des dîmes et des offrandes au pasteur. Mais tout n'appartient pas au pasteur. On ne refuse pas. On ne refuse pas. Bon, moi-même, j'ai dit que, dites-moi dans la Bible, là où Jésus était payé pour prêcher, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts. Moi, je vais écouter et je vais vraiment les commentaires. Je veux vraiment que vous me donnez les versets bibliques là où Jésus était payé pour faire ça. Là où Jésus même a récolté l'argent. Pour que non, comme il a fait les miracles, comme c'est lui qui prêche, comme c'est lui qui est l'auteur. Non, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu. Seules les églises romaines qui avaient cette habitude. Si vous lisez bien là, vous allez voir les églises romaines qui avaient cette habitude de collecter, de prendre l'argent des gens, de garder et tout. Cette histoire a commencé depuis longtemps. On ne refuse pas. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est très gâté. C'est vraiment abîmé. Les pasteurs là, la plupart d'eux ne travaillent pas. La plupart d'eux, ils sont toujours là. L'église devient c'est comme si leur commerce. Ils ne prêchent plus la parole de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, ce qui est prêché, c'est la délivrance, le voyage, le mariage, la guérison, et tout. Il n'y a plus la parole de Dieu dans leur bouche. Personne ne prêche la parole de Dieu. Ils prêchent que c'est là. Oui, bien sûr, nous avons besoin de mariage, nous avons besoin de voyages, nous avons besoin de guérison, nous avons besoin de tout cela pour qu'on vive bien, non? Nous avons besoin de ça. Mais ce n'était pas ça le primordial. Dieu a dit quoi? Cherchez d'abord le royaume du ciel. Maman, je suis tournée à pasteur aujourd'hui.
La Bible dit quoi? Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout ce qui va venir vous sera ajouté après. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne cherche plus le royaume de Dieu, hein. On cherche d'abord le mariage. Parce que si vous allez maintenant dans les églises, le 31 décembre, vous allez voir que les gens ne prient plus. Dieu les dit, Dieu merci pour cette année. Dieu merci car j'ai traversé toute l'année, je ne suis pas tombé malade. Dieu merci pour ceci, cela. Non. On est là à prier. Dieu, que cette année soit une année de bénédiction. Dieu, c'est que cette année, que j'ai l'enfant, que je me marie. Les gens partent dormir en veille là-bas pour chercher du mariage, pour chercher du travail, pour chercher... Et c'est comme ça, les pasteurs d'aujourd'hui, ils ont compris cela. Ils ont changé maintenant la prédication. Ils ont commencé maintenant à prêcher ce que les gens aiment écouter. Si vous allez dans les églises vraies, là, qui prêchent même la parole de Dieu, l'amour du prochain, ce que Dieu a dit. Dieu m'a dit dans la Bible quoi? Vous ne pouvez pas m'aimer tant que vous n'aimez pas la personne qui est à côté de vous, dans ton prochain. Il faut d'abord, premier commandement, ce n'est pas aimer Dieu, hein, c'est aimer ton prochain. Comment tu vas aimer Dieu que tu n'as jamais vu? Mais tu es en train de haïr la personne qui est à côté de toi. C'est pour cela, dit ami, le premier commandement, c'est l'amour du prochain. Ce n'est pas l'amour de Dieu, hein? C'est l'amour du prochain. Dieu vient à la deuxième place. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est le contraire qui s'est fait. C'est le contraire qui s'est fait. On ne prêche plus ça. On ne prêche plus ça. C'est l'amour de Dieu. Chercher le royaume de Dieu, c'est différent. L'amour aussi, c'est différent. L'amour du prochain, c'est différent de chercher le royaume de Dieu. Alors, tout cela qui sera comme bénédiction, ça va vous ajouter après. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est plus comme ça. Ce n'est plus, c'est vraiment... c'est vraiment, je ne sais même pas. Je ne sais même pas. C'est pour cela que vous avez vu, Maman Yvette vient de citer tous ces prophètes. Si vous suivez dans la bouche de tous ces prophètes-là, vous allez voir que ce que je viens de dire là, c'est ce qu'ils font. Je ne les juge pas, hein? Moi je ne les juge pas, car je ne sais pas qui est vrai, qui est faux. Mais comme Maman Yvette, non, savez comme il a pris le dossier de Marcelo entre ses mains. C'est parmi des gens qui ont fait sortir la vraie face de Marcelo qu'on ne savait pas. Vous voyez? Mais moi je dis, on laisse la place du jugement à Dieu. C'est Dieu qui va tous les juger, nous juger aussi nous-mêmes comme nous on est là. C'est Dieu qui va tous nous juger. C'est par rapport à ce que nous avons fait ici par terre. Et les jours de jugement là, personne ne sera, tu vas être toi-même et Dieu. Et Dieu va te poser des questions concernant ce que tu as fait sur terre. Est-ce que c'est moi je t'ai envoyé d'être prophète? Moi je t'ai choisi. Il y a un Bible qui dit que au dernier jour, hein, ils vont crier Seigneur, Seigneur, aide-nous. On a aidé les malades. On a ressuscité les morts en ton nom. Jésus va leur dire quoi? Je ne vous reconnais pas. Je ne vous reconnais pas. Alors, laissons seulement à Jésus, laissons seulement à Dieu de leur dire qu'ils ne les reconnaissent pas. Et anyway, c'est pour eux et Dieu. C'est entre chacun d'eux et Dieu. Même Maman Yvette aussi. C'est entre elle et puis Dieu. On ne juge pas. De ce côté-là, on ne juge pas. Mais on a seulement de voir, de vous montrer clair qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Si vous voulez savoir les vrais prophètes et les faux prophètes, vous pouvez le savoir. Vous pouvez le voir clairement. Comparez seulement les enseignements de la Bible et ceux qui sont en train d'enseigner. Vous allez voir que there's a gap in between. Donc, c'est pas ce qu'ils enseignent dans leurs églises. Il y a même des prophètes, des pasteurs qui sont seulement prophètes, pasteurs seulement sur TikTok, dans les réseaux sociaux, qui n'ont même pas d'église. Ils sont là. Oui, moi je dis que, ok, d'abord, l'église, c'est d'abord ton cœur. C'est ça mon concept. L'église, c'est ton cœur. Parce que si tu as un mauvais cœur, c'est que tu es mauvais. Tu peux aller à l'église là, mais si ton cœur est mauvais là, ton cœur est même mauvais. Si tu es une bonne personne, même si tu ne pars pas à l'église, ton cœur est toujours pur. Et Dieu ne va pas te demander, il va te mettre debout le jour de jugement pour demander que non, la personne est telle, pourquoi tu ne partais pas à l'église? Si tu es une bonne personne, si tu suis même, Dieu ne va pas te demander que non. De quelle église tu viens? Ou bien pourquoi tu ne partais pas à l'église? L'église au jour d'aujourd'hui est devenue ce qu'on dit en anglais mandatory. C'est devenu obligatoire. Donc si les dimanches tu ne vas pas à l'église, tu vas voir t'appeler dans le groupe là, c'est le message des gens qui n'ont pas. On vous rappelle le vendredi déjà, on vous rappelle que les dimanches à l'église il faut venir parce qu'ils savent que non, ils auront la dîme, ils auront l'offrande.
d'une personne. Moi, j'étais dans des églises là où on faisait la compétition entre les mamans et les papas. Quand vous entrez dans l'église là, le maman s'assoit du côté gauche, le papa s'assoit du côté droite. Les enfants s'assoient, les enfants garçons au côté des papas, les enfants filles à côté de leur maman. Alors ils vont à la fin là, après avoir prêché ce qu'ils vont prêcher là, ils vont dire hey, les offrandes, c'est le temps des offrandes, c'est le temps des dîmes. Le panier ici c'est pour les dîmes, le panier ici c'est pour les offrandes. Venez. Et il y a des gens qui comptent l'argent. Pierre, ils vont compter exemple. Ah, les mamans aujourd'hui dans la dîme ils ont mis 1000 rentes et puis les papas ont mis 700 rentes. Papa, cherchez dans vos poches, regardez dans vos sacs, dans vos souliers, dans vos chaussettes, sortez l'argent que vous avez. Donnez à Dieu, les mamans vont vous gagner aujourd'hui. Les papas vont fouiller encore. Ils vont chercher de l'argent. Ils mettent encore l'argent. Les papas ont mis 1500 reines. Les mamans, vous allez dormir comme ça. Les mamans, cherchez dans vos sacs. Cherchez l'argent. C'est comme ça s'est passé. Moi, j'étais assise. J'ai dit, mais non, je ne pars plus. Ça devient compétition. Alors on revient encore sur les offrandes de la même chose. Ils comptent l'argent, ils comptent. Et puis ils disent que non, les mamans ont gagné, les papas n'ont pas gagné. Le dimanche, quand vous venez à l'église, là, ça va vous motiver de venir pour gagner. Ça devient comme les jeux. Les histoires des dieux, ça devient comme des jeux. Et puis là, le dimanche, là, quand vous allez revenir le dimanche prochain, on va vous dire déjà que non, la semaine passée, vous avez perdu. Donc, exemple, les mamans ont perdu, non. La semaine passée, les mamans ont perdu, les papas ont mis 2000 reines, les mamans ont mis 1800 reines. Alors, au jour d'aujourd'hui, les mamans, il faut faire très attention, il faut vraiment vous battre pour gagner les papas. Ah! Famille. C'est ce qui s'est passé, hein. Moi-même, j'étais témoin, ok, c'est ce qui s'est passé. Les jeunes filles, aidez les mamans, les jeunes filles, ne croisez pas les mains. Alors quand vous quittez aujourd'hui, savez dans votre cœur que les papas ont gagné, hein, les dimanches prochains, il faut faire tout pour gagner les papas. C'est comme ça, ils disaient à l'église. Alors tout l'argent là, si je vous dis que l'argent, l'église là que je partais là, il n'y avait même pas d'église, c'était dehors, c'était seulement, on loue les chaises. Si je vous dis ça, vous n'allez pas croire. Mais croyez-moi, on loue les chaises, on met ça dehors. C'était dehors, c'était même pas que non, même un hangar, non. C'était dehors. En plus, c'était où? C'était dans la parcelle d'une maman qu'on faisait ça. C'était pas que non, on loue même la salle. Non. C'était même dehors comme ça. C'était au pays même. C'était dehors, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de salle, il n'y avait rien. On était seulement dehors. Et ils aimaient faire ça les soirs parce qu'ils savent que non, si les soirs là, il n'y a pas de soleil, non. Le soleil est déjà couché. Et vous êtes là, vous êtes à l'aise. Mais ils faisaient ça aussi les matins, vous voyez, comme les dimanches là. C'est vers 8h, 7h30, 8h là, vous venez. Et puis jusqu'à 10h, 11h là, vous rentrez. Et là, vous allez dépendre qu'aux arbres de la parcelle pour avoir un peu de l'ombre sur vous. Vous allez amener votre parasoleil ou parasoleil même. Parce que quand il y avait la pluie, il n'y avait pas église. Vous pouvez imaginer ça. Quand il y avait pluie, il n'y avait pas église. Parce qu'il n'y a pas de salle, il n'y a pas là où partir, là où faire l'église. C'était comme ça. Pouvez-vous imaginer ça? C'est devenu du commerce. Alors, tout l'argent des compétitions là que les mamans et papas faisaient, ça partait où? Vous voyez? Donc, famille, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. En tout cas, merci à tout le monde qui a suivi cette vidéo jusqu'ici. Ouvrons-nous les yeux. Merci. Priez pour nous. En tout cas, priez pour nous qui sommes en Afrique du Sud. Priez pour nous-mêmes de sortir ces pays ici. Ici, c'est comme du cachot. Je vous dis, c'est du cachot. Vous allez bien vivre, non? Vous allez bien vivre dans de belles maisons. De l'eau est là, l'électricité est là. Malgré tout, vous allez payer, mais ça coupe pas comme au pays que non. Vous payez l'électricité puis ça coupe. Non, ici, c'est pas comme ça. Vous allez avoir une jolie vie. Il y a pas que non, on dort. Non, il y a la nourriture, on vit bien, mais c'est dans le cachot que nous sommes. Priez pour nous qu'on sorte de ces pays ici, qu'on aille même ailleurs. Parce que ici, là, on ne donne pas des papiers. Le pays, là, où on ne donne pas les papiers, là où ils sont stingy avec les papiers, c'est moins. Donc, vous allez moins vous développer. On n'est pas trop développé ici. Vous allez travailler du mois du 1er au 30 pour venir payer la maison, payer l'électricité, payer les tickets des métros, payer de l'eau, et puis vous asseyez encore. Vous attendez encore l'autre mois. C'est comme ça ici, on vient en Afrique ici. C'est comme les cachots. Nous sommes là, nous sommes en cachot. En plus, c'est là, ils nous maltraitent.
Ils nous maltraitent, c'est comme si nous sommes des extraterrestres, c'est comme si nous ne sommes même pas des Africains. Moi, je vais faire une vidéo sur ceci, famille sur ceci. En tout cas, ce que je vous demande, que mettez-nous dans vos prières, s'il vous plaît. Priez pour nous, même si vous avez le temps d'écrire ici, dans notre chaîne, dans ces vidéos ici, dans notre vidéo qu'on va faire pour cette histoire ici, les xénophobies en Afrique ici. En tout cas, priez pour nous. Écrivez, priez pour nous. Écrivez ici, même dans les commentaires. Écrivez des prières pour nous, pour ceux qui sont en Afrique d'ici. En tout cas, on vous aime aussi beaucoup. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. On se retrouve tous ensemble à notre prochain épisode. Et je dis vos gros bisous à tous. Merci à ceux qui vont aimer, ceux qui vont partager, ceux qui vont commenter et ceux qui les font déjà. Donc, ceux qui aiment, ceux qui commentent, ceux qui partagent nos vidéos. Merci beaucoup à vous. Et j'encourage tout le monde, comme je dis, d'aller sur notre playlist et aller voir les histoires incroyables. Ça va vraiment vous édifier. À part ça, que vos prières, que je demande, en tout cas, vos prières, en tout cas, mettez-nous à prière. Priez pour nous. Si vous avez, nous sommes là, nous sommes vos frères et sœurs. Ne disez pas que non, je n'ai pas de frères en Afrique d'ici, je n'ai pas de sœurs. Nous sommes là, nous sommes vos frères et sœurs africains. L'Afrique d'ici, j'ai vu même, on a fait sortir la carte d'Afrique. Les Africains ont dessiné la carte d'Afrique. Ils ont enlevé l'Afrique d'ici. Ils ont coupé la partie de l'Afrique d'ici. Ils ont enlevé ça. Donc, c'est disparu, il n'y en a plus. Vous voyez ce qui se passe ici, à cause de ce qu'ils sont en train de nous faire ici. On nous appelle étrangers ici. Alors, famille, priez pour nous, vraiment, priez pour nous, s'il vous plaît. Priez pour nous. Écrivez des prières ici en commentaire si vous avez le temps. Si vous avez le temps même de recorder les prières, recordez les prières. En tout cas, que vous remerciez, vos gros bisous. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. On se retrouve dans notre prochain épisode. Pour l'instant, on dit bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.